Vous venez de découvrir qu'il existe des intervenants en comportement félin pour enfin régler votre problème avec votre chat, mais là, vous avez des doutes. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? C'est-tu des charlatans? Parce qu'on peut-tu vraiment régler un problème de comportement chez un chat? Puis une fois qu'on sait tout ça, comment on fait pour savoir si un intervenant est compétent ou non? Premièrement, s'il y a peu d'intervenants en comportement félin, c'est une question d'offre et de demande. Alors, la majorité des propriétaires ne connaissent pas l'existence de ce métier-là, ou encore croient que, comme la majorité des gens, c'est impossible de corriger un problème de comportement chez un chat. Pourtant, je vous assure, c'est vraiment facile, parce que la majorité des problèmes sont liés à l'environnement du chat. Donc, souvent, il suffit simplement de modifier quelque chose dans son environnement pour régler le problème. Mais comment savoir si un intervenant en comportement animal est compétent, et ce, toute espèce confondue? Le problème, c'est qu'il n'existe aucune école reconnue par le gouvernement et aucun ordre professionnel vous permettant de voir si les diplômes ou la pratique d'un intervenant est suffisamment rigoureuse et professionnelle. Et n'allez pas croire que parce qu'une personne passe à la télévision ou à la radio qu'elle est nécessairement compétente. Oui, c'est moi qui vous le dis, soit probablement la personne la plus médiatisée dans le domaine du comportement félin au Canada. Le fait est qu'à moins que ce soit une émission scientifique, on vérifie pratiquement jamais mes compétences avant de m'inviter à une émission. À l'opposé, le fait qu'un intervenant soit le porte-parole d'une compagnie peut être un bon indicateur de compétence, car les compagnies, elles, font des recherches approfondies pour s'assurer de s'affilier avec quelqu'un qui ne nuira pas à leur réputation. Un autre excellent indicateur de compétence est le fait qu'un intervenant soit référé par plusieurs cliniques vétérinaires parce que celles-ci sont généralement très frileuses à recommander des gens dans le domaine du comportement animal dont ils n'ont pas vérifié les compétences. Il faut savoir que cette méfiance-là des vétérinaires provient du fait que plusieurs intervenants improvisent des conseils médicaux à leurs clients, chose qui doit être proscrite à tout prix. Donc, si un intervenant vous fait des suggestions de médicaments ou de soins en nommant des maladies et des médicaments par leur nom, dites-vous qu'il ne respecte pas cette frontière vétérinaire-là et devrait être évité à tout prix. Voyez sur le site ou la page Facebook de l'intervenant pour savoir si celui-ci a suivi des formations dans les 2 ou 3 dernières années. Parce que croyez-moi, dans ce domaine-là, 3 ans sans formation, c'est une éternité. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles techniques qui sont découvertes chaque année, mais surtout, il y en a beaucoup qui sont abandonnées dans ce même intervalle de temps-là. Faites une petite recherche très rapide sur le nom des mentors auprès desquels les intervenants ont suivi des formations pour vous assurer que ce sont vraiment des gens reconnus. Regardez bien le nombre de consultations que l'intervenant a fait dans les 3 dernières années, parce que si la formation est importante, l'expérience l'est tout autant. Regardez si la personne est membre d'associations sérieuses qui, lorsque vous les cherchez sur Internet, apparaissent dans la première page des résultats et semblent professionnelles et surtout encore actives. Finalement, la dernière chose qui est un peu plus difficile à vérifier pour vous, mais qui est excessivement importante, c'est la rigueur scientifique de l'intervenant. Malheureusement, cette rigueur fait grandement défaut dans notre domaine où les gens se basent beaucoup plus sur leurs expériences et leurs croyances personnelles que la science en général. Donc, ils vont colporter des mythes et même recommander des techniques et des produits aussi dispendieux qu'inefficaces. Demandez simplement à l'intervenant de vous fournir des études, des noms de livres sur lesquels il se base pour ses connaissances. Voilà, vous êtes mieux équipé pour choisir votre intervenant en comportement animal. N'hésitez pas à poser ces questions à l'intervenant. Et si jamais un intervenant s'offusque ou refuse de répondre à ces questions-là, vous devriez peut-être passer au prochain. Ciao!